ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV en ce vendredi soir. Il est 18 h, donc bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des recettes oubliées. Aujourd'hui, je vous propose un vieux dessert, une vieille recette qui date des années 60-70. Je vous propose de faire un flan de Pâques. C'est une découverte pour moi, je vous avouerai que c'est la deuxième fois seulement que j'en mange. C'est un souvenir lointain et j'ai retrouvé cette recette du flan de Pâques que j'ai joliment là décoré avec quelques œufs d'ailleurs au chocolat et ça c'est délicieux. Pour vous la proposer donc aujourd'hui. Je vais vous proposer donc de noter les ingrédients. On se retrouve tout de suite après pour le début de la recette et je vous souhaite évidemment un bon régal. Et pour 4 à 6 personnes, il vous faudra une belle pâte feuilletée pur beurre ou brisée au choix, 50 g de riz, 30 cl de lait frais entier, 30 g de beurre doux, 3 œufs entiers, 50 g de sucre, 50 g d'amandes effilées concassées, 60 g de raisins secs, une gousse de vanille et une petite pincée de sel. Première étape de cette nouvelle recette oubliée, je viens de mettre 20 cl de lait sur les 30. Je répète, 20 cl de lait sur les 30 dans le chaudron de la mère mitraille. Et tout de suite une petite pincée de sel. Allez, encore un tout petit peu, pas trop, mais toujours un petit peu dans les pâtisseries parce que ça permet d'exhauster les goûts. Alors il me restait la moitié d'un petit bâton de vanille que je viens de mettre. Et on va mettre le riz. Je vais quand même ajouter, chers amis, une toute petite pointe de couteau de vanille. Voilà. Après, on en met ou on n'en met pas. Ça dépend évidemment si on en a. Et là, à feu moyen, tout doux, eh bien, on va venir faire cuire notre riz jusqu'à absorption complète du lait. Alors, ça va demander quelques temps. On surveille et on remue de temps en temps délicatement. Quelques minutes après, voilà, le lait a bien été absorbé, vous le voyez, par le riz. Alors on va le laisser refroidir, on va le mettre dans une petite terrine, un petit saladier, puis on va le laisser refroidir gentiment 5-10 minutes. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine pour la suite de cette nouvelle recette oubliée sur Gourmandise TV. Vous le voyez, le riz a donc été transféré dans cette terrine, dans laquelle je vais ajouter le restant du lait. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité à Gourmandise TV. N'oubliez pas de partager les vidéos que vous regardez, si vous les aimez, sur vos réseaux sociaux, et puis de les booster. C'est très important pour soutenir la chaîne, afin de pouvoir vous accompagner 2 fois par semaine avec les recettes oubliées le vendredi soir à 18 h et les recettes du mercredi chaque semaine, chaque mercredi soir à 18 h. Le riz donc avec le lait, on va y ajouter tout de suite le sucre. Voilà. Alors j'avais du sucre avec dedans des gousses de vanille dont... que j'avais utilisé, et le fait de mettre ces vieilles gousses de vanille dans le sucre, ça parfume encore plus le sucre. Donc là on va bien remuer ce flan de Pâques, vous allez l'aimer, vous allez voir. On va y mettre les œufs entiers, voilà qui est fait. Alors on va toujours remuer, je vais peut-être changer, chers amis, d'instrument au profit du fouet de la mère mitraille. Voilà, je gratte un petit peu la cuillère. Et là, on va commencer donc à bien remuer l'ensemble. Ce qui va venir faire notre appareil à flan. Ça va vous changer un petit peu des desserts traditionnels de Pâques. Et ce dessert des années 60-70 était souvent à la table familiale. Alors je l'ai vu un petit peu en Normandie, parce que c'est vrai qu'en Normandie, on a la tourgoule. Vous savez, ce riz au lait qui cuit des heures et des heures dans le four à bois, c'est un petit peu une inspiration de cette tourgoule. Alors après cela, on va mettre les raisins, que je n'ai pas trempés au préalable. Je les mets comme ça, directement. Voilà.
Et puis je vais y mettre les amandes légèrement concassées et torréfiées. Hop, on perd rien. Et là, bien sûr, chers amis, on va bien remuer l'ensemble de manière à mélanger tous les ingrédients. Voilà. Alors ça nous donne un appareil un petit peu liquide, mais pas d'inquiétude parce que les raisins vont se réhydrater et ça va absorber tout ça. Puis de toute façon, avec les œufs, ça va faire une liaison quand ça va cuire. Cela étant fait, on va pas oublier d'ajouter le beurre que vous aurez fait fondre au préalable. Ça va porter un très bon goût. Et là, rebelote, on va continuer bien sûr à fouetter le mélange de manière à bien obtenir un mélange bien homogène avec tous les ingrédients qui seront rencontrés dans la terrine de la mère mitraille. Et ça va nous donner vraiment un flan qui sera délicieux. Alors on peut ajouter un petit peu de rhum si on veut ou un petit peu de calvados. J'ai choisi de ne pas le faire aujourd'hui, mais enfin, vous pouvez le parfumer bien sûr, hein. Alors s'il y a des enfants, on n'en met pas bien sûr. La suite de la recette est très simple. Je suis venu mettre la pâte dans le moule à tarte. Diamètre du moule 23 cm. Assez haut, 4-5 cm de hauteur. Faites avec le moule que vous avez à la maison. Si c'est un 20 cm, ça ira très bien aussi. J'ai évidemment bien piqué la pâte à la fourchette. Alors là, j'ai pris de la pâte feuilletée. On peut prendre une pâte brisée, hein, pourquoi pas. Ça peut être très bien aussi. Ou alors une pâte sucrée, vous vous faites plaisir. Faites comme vous voulez. Et j'ai rabattu un petit peu les bords, là que je suis venu un peu froncer, pour pas perdre de pâte, bien sûr. Je choisis de ne pas la faire pré-cuire. Chez vous, vous pouvez le faire. On appelle ça cuire la pâte à blanc. Parce que de toute façon, avec les raisins et le riz qui n'a pas fini de cuire, évidemment, notre appareil va bien s'absorber. Justement, on va mettre notre mélange dans notre moule. Alors vous allez pouvoir, on va bien répartir, hein, bien sûr, vous allez pouvoir préchauffer votre four d'ores et déjà à 180 degrés. Vous allez voir, ça va vous faire vraiment une très belle tarte. Et vous allez vous régaler, la famille, mais aussi les enfants. Hop là. Alors à l'aide d'une cuillère, je viens répartir bien le mélange, parce qu'il ne faudrait pas que le riz soit compact simplement, par exemple, au milieu. Voilà qui est parfait. Et notre tarte va donc partir au four, chers amis, pour un petit voyage sensoriel et gourmand. 180 degrés pour 30-35 minutes. On n'a pas le même four, donc vous surveillerez, il faut que ce soit bien doré. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là là là, regardez-moi ce beau flan de Pâques bien doré qui va être absolument délicieux. Alors on va le laisser refroidir quelques instants parce que, chers amis, c'est la surprise du jour. Voici l'arrivée de la cloche. Bien sûr que non, vous l'aurez compris, je ne parlais pas évidemment de la mère mitraille, mais bien d'un petit gabarit. Regardez, j'ai dessiné une cloche sur une feuille de papier, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On va la poser comme ceci au milieu du flan de Pâques. Et puis je vais simplement me munir d'une passoire avec un petit peu de sucre glace. Et on va venir comme ça tout autour saupoudrer le flan de Pâques. Et si tout va bien, on devrait obtenir encore un petit peu, voilà, une belle cloche. Alors, je retire délicatement, regardez. Bon, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Et la petite surprise du jour, chers amis, c'est Pâques. Alors bien sûr, on va mettre quelques œufs comme ça, de ci, de là, pour décorer ce très joli flan de Pâques. J'en viens maintenant à la dégustation. Pensez bien que je ne vais pas attendre début avril. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là, c'est gourmand tout ça. J'irais bien avec ça une petite sauce anglaise. Tiens, ça serait pas mal du tout. Non ? C'est pas mauvais du tout, hein. Puis alors les œufs, ça se mange comme des petits pains. Très très bon, mesdames, messieurs, ce flan de Pâques. Essayez-le. Alors un petit conseil quand même. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouviez mettre un petit arôme comme du rhum, du calvados si vous voulez. Un petit peu de rhum brun là, avec la marque que l'on connaît bien qui commence par un N.
eh bien vous laissez tremper les petits raisins pendant une petite heure dedans avant de les rajouter au mélange. Ça sera pas mauvais du tout à mon avis. Bref, faites-vous plaisir, attention, il faut le manger bien frais. Je vous souhaite un excellent week-end, les fêtes de Pâques c'est dans un petit mois, mais enfin ça approche à grands pas. En attendant, bon week-end, bonne soirée, sur Gourmandise TV évidemment. Bon régal, faites vos œufs.